L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis sportifs, bonjour. Les Guépards du Bénin auront la chance de se jauger face aux champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire. C'est la grosse information évoquée par MS Fayé, coach des éléphants dans la soirée d'hier mercredi au détour de l'émission La Grande Team sur une chaîne ivoirienne. À l'occasion, il a répondu à plusieurs questions en revenant surtout sur le parcours de l'équipe lors de la CAN 2023. Le technicien ivoirien s'est également exprimé sur la prochaine trêve internationale au mois de mars. Selon Hermès Fayé, les Guépards de Guernodro vont livrer un match amical contre son équipe en mars. On devrait affronter le Bénin et l'Uruguay, a-t-il annoncé. En attendant d'en savoir plus sur la probable rencontre amicale entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, le duel Côte d'Ivoire-Uruguay pourrait se dérouler le 18 mars en France au Parc des Princes du PSG. Autre information, premier gros test pour les Guépards juniors en course pour les Jeux africains Accra 2024. En regroupement depuis 2 semaines à Cotonou, les poulains du sélectionneur Mathias Deguénon ont livré une première rencontre amicale hier mercredi 21 février 2024 face à la formation d'Adidja Football Club dans une partie qui s'est soldée par un score de parité 1-1. Chaque équipe a eu droit à sa mi-temps. C'est d'abord les Guépards juniors qui ont ouvert le score. Gaël Avossez-vous a donné l'avantage aux siens à la 34e minute sur un pénalty. Du retour des vestiaires, les militaires vont rétablir la parité. Harold Avodagbe sur coup franc direct à la 74e minute a remis les pendules à l'heure. La formation béninoise poursuit ses préparatifs au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. À Accra, elle va disputer le premier tour dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Ghana. Les autres adversaires sont les Congolais et les Gambiens. On parle de lutte. À présent, les lutteurs et lutteuses de la sélection nationale ont démarré un camp de préparation et de perfectionnement depuis lundi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Sous les ordres de l'éducateur United World Wrestling, Christian Danga, les lutteurs et lutteuses de la sélection vont revisiter pendant 10 jours les différentes notions en lutte olympique afin d'être prêts pour les compétitions qui pointent à l'horizon. Au terme des 2 premiers jours, le directeur technique de l'UFFL et le président de la FEB Lutte, Yves Azifan, ont félicité les lutteurs sélectionnés et les ont invités à l'assiduité, à l'abnégation et à la détermination. Pour finir, première consolation pour Sadio Mané après la sortie tragique en 8e de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec le Sénégal. Hier soir, la star des Lions disputait un autre 8e de finale, mais cette fois en Ligue des champions d'Asie.
Revenu dans le 11 de départ de Luis Castro, l'ancien de Liverpool n'a pas toutefois trouvé le cadre, mais son impact dans le jeu a permis à son équipe de l'emporter 2-0. Buteur à l'aller, Cristiano Ronaldo s'est de nouveau illustré en inscrivant le deuxième but de la rencontre contre Al-Feiha. Son compatriote Octavio s'était chargé de l'ouverture du score en première période à l'aller. Le Al-Nasser s'était imposé 1-0. Le cumul des scores fait donc 3-0, un score qui qualifie Al-Nasser en quart de finale. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.